Bonjour, aujourd'hui c'est une journée spéciale pour les mères, mais j'ai envie de dire aussi pour toutes les femmes, parce que toutes les femmes n'ont pas forcément eu la possibilité ou choisi de mettre un enfant au monde, et c'est pas pour autant qu'elle n'en est pas mère, parce qu'il n'y a rien à faire dans notre physiologie. Nous sommes des femmes prêtes à la fécondité. Mais quelle fécondité! On peut très bien accoucher d'autre chose que d'un enfant. On peut accoucher de tout ce qui est notre joie, notre puissance, notre grandeur, et la diffuser dans le monde. Et aujourd'hui, je dois m'adresser à la femme. À la femme aussi qui a mis des enfants au monde et qui les a perdus. Et comme par hasard, à partir du moment où ces enfants sont décédés, elle n'est plus une mère. Même au niveau juridique, même au niveau de la loi, des papiers, et tout d'un coup, ça n'existe plus. Et puis, il y a toutes celles qui ont mis des enfants au monde et qui ont eu à gérer la maternité, les enfants, le travail, le mari éventuellement, l'organisation de tout ce qui constitue la vie d'une famille avec des enfants. Et Dieu sait si les mères, elles sont sollicitées pour manifester tout leur talent, leur capacité. Et je m'adresse aussi à toutes ces femmes que j'ai accompagnées depuis plus de 30 ans. Des femmes qui doutaient dans leur vie, ou qui ont été abandonnées, ou qui ont perdu quelqu'un, ou qui ont perdu un emploi, ou se sont retrouvées avec le mari qui est parti, enfin, les enfants qui partent, et puis tout d'un coup se dire mais c'est quoi ma vie, mais quel est le bilan de ma vie, et surtout de se rendre compte de ne plus avoir vraiment les moyens de faire quelque chose de sa vie. Et quand je parle des moyens, je parle des moyens financiers. Et aujourd'hui, ce qui m'a amené, comme diraient les Québécois, le goût que j'ai eu de parler avec vous aujourd'hui, c'est parce que en tant que femme, en tant que mère, en tant que compagne, épouse, en tant que personne qui a des choses à partager sur cette planète, j'ai souvent été confrontée au point de vue sur l'argent. Est-ce que vous savez, mesdames qui avez élevé des enfants, qui vous êtes occupées de vos enfants, qu'on considère que le salaire qui vous est dû, normalement, est entre 5 et 5 000 euros. Si on avait dû embaucher toutes les personnes qui correspondraient à ce que vous avez fait. Alors attention, je ne suis pas une féministe, je ne suis pas en train de faire cette vidéo pour lever le poing, quoique des fois on pourrait le faire quand même, vu l'inégalité au niveau des salaires, etc. Mais je suis surtout là pour casser les points de vue par rapport à l'argent, parce que nombre de femmes que j'ai connues, que j'ai accompagnées, avaient des jugements incroyables sur le fait de demander de l'argent, ça c'est évident, et puis que aussi tout ce qu'elles faisaient avec les autres, ou même dans leur travail, qu'elles se donnaient à fond, eh bien même si elles avaient l'impression qu'elles n'étaient pas payées totalement ce qu'elles auraient dû être, eh bien avaient des jugements sur le fait de demander plus d'argent. Nous vivons dans un pays notamment très très hypocrite, c'est-à-dire qu'à la fois on sait qu'on a besoin d'argent pour être libre, pour être autonome, pour créer des projets, pour éventuellement même s'impliquer dans une cause ou dans la politique. Comment une femme elle fait pour faire de la politique quand elle doit s'occuper de toute sa famille, voilà. Donc il y a quelque chose au niveau de l'argent qui est flou, qui est pas clair, et notamment dans toutes les personnes qui sont dans le développement personnel, dans la spiritualité, dans la conscience. Alors voilà, un jour il a été établi, je ne sais pas par qui, que quand on est dans un chemin de conscience, un chemin d'aide, et aussi dans un chemin où c'est facile de libérer ses propres talents, je pense aux artistes, qui font des choses extraordinaires, qui émergent d'eux-mêmes, ils sont inspirés. Et alors ça ne vaut rien. Pourquoi ça ne vaut rien? Parce que c'est pas productif. Et vous savez, on est en train de vivre un moment incroyable où tout peut changer. Nous devons faire changer ça. Mesdames, à un moment donné, il faut que nous nous réveillions. Parce que ce monde est un monde gouverné par des hommes. On le sait, depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Je ne parle pas des femmes qui sont au gouvernement et qui sont des hommes à l'intérieur parce qu'elles copient le comportement des hommes en se disant que c'est comme ça qu'elles doivent être. Non, je parle de retrouver notre souveraineté de femme à la fois en ayant un cœur, un corps,
un enracinement à la terre, des femmes qui donnent la vie ou qui ont la potentialité de donner la vie et qui ne veulent plus que cette vie, elle soit tuée pour un oui ou pour un non, et qu'elle soit aussi une vie de souffrance, de jugement et d'abus. Mais nous pouvons dire non, nous pouvons choisir autre chose. Nous sommes des millions de femmes sur cette planète. C'est nous qui menons tout dans les familles. Comment se fait-il que nous n'ayons pas pu opérer un plus grand changement? De quoi avons-nous peur et que n'osons-nous pas faire? Que n'osons-nous pas être? Peut-être il est temps de sortir de cette espèce de douceur sirupeuse où on doit tout donner tellement bénévolement parce que c'est ça l'amour. Non. Moi maintenant, à plus de 60 ans, je me suis conformée parfois à ce côté de, voilà, de donner. Et au fond, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qu'il y a dans le fait de donner sans rien recevoir en retour, qui soit quelque chose de viable pour nous? C'est un besoin d'être aimée, d'être reconnue et d'être indépendante. Pas indépendante, que les autres soient dépendants de nous. Parce que quand il y a une dépendance des autres pour nous, pour tout ce qu'on fait pour eux, etc., on devient indispensable. Et quand on est indispensable, on a l'impression qu'on est importante, on a l'impression aussi d'être aimé. Alors, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler de ça, parce que des femmes, j'en ai accompagné des centaines et des centaines et des centaines, toutes plus magnifiques les unes que les autres. Et je voudrais vraiment vous remercier là, si vous m'écoutez aujourd'hui, pour votre confiance, votre vulnérabilité. Et justement, dans cette vulnérabilité, combien vous avez pu montrer aussi cette puissance. Pourquoi? Parce que la véritable puissance, elle n'est pas dans le vouloir et dans la force. La véritable puissance, c'est quand on se permet d'être tellement vulnérable qu'on reçoit des synchronicités, des informations, des intuitions qui nous permettent de prendre des décisions qui vont nous amener à changer des choses dans notre vie et dans le monde. Et c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Moi, depuis des années, j'accompagne les gens, les femmes surtout, parce que c'est elles qui sont arrivées en majorité à moi, pour qu'elles retrouvent leur pouvoir. Mais comment vous faites quand vous n'avez pas d'argent? S'il vous plaît, considérons qu'est-ce que c'est que cette histoire de jugement avec l'argent et de jugement par rapport, par exemple, au business. Il n'y a pas de mot équivalent en français. Business, c'est un mot américain, anglophone en tout cas. Mais le business, mais vous êtes dans le business tout le temps, vous qui jugez le business, quand vous avez emmené les enfants à l'école, quand il faut gérer le budget pour aller faire les courses, et pour les vacances, etc. Mais tout le temps, depuis la naissance, notre vie est un business. Alors c'est certainement, comment dire, la caricature qu'on met là-dessus. On a tendance à imaginer business, attaché caisse, l'homme avec son costume très sérieux qui prend l'avion un peu supérieur, vous voyez, et puis qui pense qu'à l'argent. Moi, je ne vous parle pas d'un business où on ne pense qu'à l'argent. Je vous parle du business de ce que vous savez être et faire dans votre vie et qui va vous permettre, grâce à ces talents-là que vous avez, qui sont les vôtres, qui sont uniques, de réaliser une aventure de vie. Une aventure de vie qui soit à la fois professionnelle, relationnelle, où vous allez vous éclater dans ce que vous êtes, dans votre côté unique. Et en fait, c'est votre talent, votre capacité, votre don qui va permettre que vous soyez un business dans votre vie qui vous ramène des revenus et où vous deveniez totalement autonome, indépendante. Combien de femmes sont venues, notamment à la retraite de femmes que je donne une fois par an et que ça me touche tout le temps d'entendre ces femmes magnifiques qui même ont un métier, voilà, mais qui sont dans un enfer parfois de couple. Attention, il y a des femmes aussi qui sont des couples très chouettes parce qu'elles ont mis du leur et chacun mutuellement et aussi elles ont lâché aussi tous les points de vue autour des relations. Mais ça, c'est un autre sujet de vidéo. Aujourd'hui, je me ciblais vraiment sur l'argent et le business parce que il y en a marre aussi de cacher ça et de devoir se justifier. Parce que vous savez faire quelque chose, vous le faites, vous demandez de l'argent. Mais attendez, c'est normal, non? Mesdames, réveillez-vous. C'est normal quand vous demandiez la permission à votre mari d'avoir un peu d'argent pour aller vous acheter une robe parce que vous ne travaillez pas et vous vous occupez de la famille et des enfants et puis des repas. Mais c'est normal. On n'a pas à s'excuser d'avoir besoin d'abondance et d'argent même pour s'acheter une robe. C'est superficiel une robe? Non, une robe c'est la vie, c'est la joie, c'est la pétillance. Pourquoi vous devriez passer derrière les autres? Et donc, imaginez, vous sortez de ce statut uniquement la femme, l'épouse, la mère. Vous l'êtes peut-être à un moment donné de votre vie, mais vous n'êtes pas que ça.
ce que vous êtes. C'est la graine qui est en vous, qui elle demande juste à fleurir dans ce monde et à donner son parfum au monde. Et si c'était le moment de vous rendre compte que vous avez des capacités incroyables et qu'au lieu de faire un boulot alimentaire, comme j'entends souvent, parce qu'il faut bien payer les charges et tout, mais donc ce que je sais faire, je vais le faire pour le plaisir, pour le fun. Puis attends, je vais pas demander d'argent pour quelque chose qui est fun et qui est facile. Mais vous voyez combien il y a un truc qui est coincé là. C'est justement parce que vous savez faire les choses, vous savez peindre, vous savez coudre, vous savez dessiner, vous savez bricoler, vous savez faire plein de choses, chanter, vous savez faire de l'informatique, j'en sais rien, mais tous les métiers sont possibles pour toutes les femmes, mais il faut que ça soit du fun, il faut que ça soit parce que vous aimez, parce que c'est là que vous êtes bonne, vous êtes habile. Et si vous faisiez de votre talent, de votre capacité, une source de revenus extraordinaire que tout le monde voudra faire appel à vous parce que vous êtes formidable, parce que ce que vous le faites super bien, et ils seront heureux de vous payer pour ça parce qu'on a besoin de gens qui font les choses parce qu'elles sont heureuses et puis que ça marche et que c'est bien fait. Et quelqu'un qui fait son travail parce qu'il l'aime, parce qu'il est heureux, il va même pas compter son temps. Mais c'est normal que les gens le payent. D'ailleurs, les gens vont vouloir vous payer. Ceux qui veulent pas vous payer, excusez-moi, mais alors bon, vous oubliez, n'est-ce pas, hein? Il y a des personnes qui ne veulent jamais rien payer. Il y a des personnes qui, vraiment, l'armoire, pleurnichent, je vais le dire honnêtement comme ça, et qui se disent « je suis victime, alors comme je suis une pauvre victime, tu dois m'aider gratuitement parce que moi je suis victime et toi tu as de la chance. » S'il vous plaît, j'ai tant entendu ça aussi. Ne vous laissez pas embarquer par ça. Tous, toutes, nous avons vécu des épreuves. Nous avons perdu des êtres chers. Nous avons été abusés. Et si nous ne l'avons pas été personnellement, nous avons des mémoires d'abus en nous, aussi bien transgénérationnels que de l'inconscient collectif. Toutes, nous pourrions avoir des raisons de nous plaindre, de nous dire que c'est affreux, la vie, les femmes. Non, stop! Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui de ça? Le passé, c'est le passé. Oui, on a été abusés. Oui, il y a des mémoires. Oui, il y a des possibilités de libérer ces mémoires. Mais il y a une possibilité aussi de faire de nouveaux choix. Et ça, c'est l'invitation. Faire de nouveaux choix. Oser revendiquer cette joie de travailler dans ce que vous aimez, d'être dans un business conscient. Un business conscient lumineux, parce que c'est ça la Terre. Chacun fait son business, chacun fait ce qu'il aime. Le boulanger, il fait du bon pain. Le légumier, je sais pas comment on dit, marchand de légumes, le meilleur des marchands de légumes, il va savoir sélectionner les fruits, les légumes. Parce qu'il y a un talent aussi à ça. C'est pas parce qu'il y a une étiquette de métier que ça veut dire que tout le monde est pareil. Il y a des bons avocats, il y a des avocats pourris. Il y a des bons médecins, il y a des médecins pourris. Il y a des belles personnes au gouvernement, et il y en a qui ne le sont pas. Hein. Et il y a des bonnes mères, il y en a qui ne le sont pas. Et qu'est-ce que ça veut dire en plus, être bon en quelque chose? En tout cas, nous avons des capacités d'exceller dans nos talents. Et si vous pouviez en faire une joie dans votre vie, que ça ne soit plus un travail, mais une passion. Hein, moi, je vais avoir 66 ans, je sais que je vais continuer de faire ce que je veux faire, mais jusqu'à mon dernier souffle. De toute façon, justement, ma condition de femme ne me permet pas d'avoir une retraite un jour. Hein. Donc, j'ai commencé à travailler à 18 ans et j'ai eu 3 enfants. Mais j'ai eu des coupures parce que des aléas de la vie, etc. Et ça, eh ben voilà, mais j'en suis ravie parce que je fais ce que j'aime, vous voyez. Mais justement, faisons ce que nous aimons, contribuons au monde avec nos talents, mais demandons l'argent en échange pour pouvoir être libre de créer ce qu'on a envie, de soutenir des personnes qui ont besoin d'être soutenues, ou quel que soit ce qu'on a envie, de toute façon, on n'a pas à rendre compte de ça. Et il faut sortir de cette culpabilité par rapport à l'argent, de la honte par rapport à l'argent, sous prétexte que des personnes malveillantes utilisent l'argent à des fins qui sont absolument pas, évidemment, pour le bien-être dit d'eux-mêmes et de la planète. On accuse l'argent. Vous croyez vraiment que l'argent, il a à voir quelque chose là-dedans? Mais l'argent, c'est un ami incroyable qui nous permet de sortir du troc. Hein, à force de donner du pain contre du fromage, on va pas loin. Donc l'argent était l'intermédiaire. Donc cet argent, mais il est magnifique. Merci, merci. Moi, j'ai lu des merci tous les jours. C'est grâce à lui que j'arrive à me nourrir, à bouger, à emmener ma fille à l'école quand je l'emmenais à l'école, à l'emmener faire du théâtre, etc. Mais merci, moi je dis merci à l'argent. Cessez de juger l'argent. Si vous voulez juger, mais moi je vous invite à juger personne, mais plutôt ceux qui vont l'utiliser à des fins qui sont des fins noires. Donc, ne faisons pas n'importe quoi, ne faisons pas l'amalgame, parce que si vous jugez l'argent, mesdames, vous n'en aurez pas. Il va pas venir chez vous. Vous
comprenez, c'est un monde de fous, on marche à l'envers. Nous avons toutes besoin d'argent pour nous libérer, même d'entraves relationnelles. Hein. Combien de femmes, je les ai accompagnées, elles n'en peuvent plus, elles souffrent, elles sont même battues, violentées, mais elles ne veulent pas partir parce qu'elles ne savent pas où aller, parce qu'elles n'ont pas de métier, parce qu'elles ont des jugements sur l'argent, elles en ont pas eu, elles n'en ont pas mis de côté, elles n'ont rien fait parce que dans le milieu du développement personnel, l'argent, ça doit circuler. Je sais pas qui a inventé ça, mais voilà. L'argent, ça doit circuler. Ok. Alors moi, je vais à la banque pour faire un prêt parce que j'ai une maison à acheter parce que là, tu loues toute ta vie un petit truc. C'est normal qu'un jour, tu as envie de t'acheter une maison. Hein, voilà. Et on te demande, vous avez de l'argent? Puis vous te répondez, bah non, mais il circule, vous savez. Et qu'est-ce qu'il va dire le banquier? Bah circuler. Donc, faut cesser de ça. Alors, si vous êtes intéressé d'aller plus loin, moi, depuis quelque temps, je me suis impliquée là-dedans, dans des journées, hein, le business et l'argent, on va aller dans les tabous, on va y aller. Et les personnes qui veulent pas aller dans les tabous, qui jugent, c'est même pas la peine de me contacter. Je n'ai pas besoin de savoir que ça vous convient pas. Moi, je m'adresse aux personnes, aux femmes qui veulent grandir, qui veulent s'épanouir, qui veulent enfin prendre leur place dans cette société. Et en ce moment, nous avons besoin de femmes entrepreneurs, créatrices, qui osent être ce qu'elles sont et qui vont utiliser leurs talents et même les mettre ensemble. Donc, vous allez trouver bientôt sur mon site, si vous voulez y aller, mina-compagnon.com, mon programme. Il y a une journée business et argent et 3 jours qui sont une masterclass du business autrement, la joie du business. Alors, c'est quoi le business autrement? Eh ben, c'est tout ce que vous voyez en ce moment et qui correspond pas. Le business autrement, mais c'est comment je peux interagir dans ce monde, comment je peux vivre dans ce monde, me révéler, me célébrer et célébrer les autres aussi en faisant ce que j'aime, non pas en cherchant là où il y aurait une façon de gagner de l'argent et là vous allez vous réduire parce que vous n'allez pas aimer ce que vous faites, vous allez le faire pour l'argent. Mais la plupart d'entre nous, mesdames, on n'a pas envie de faire les choses pour l'argent. Par contre, on veut faire ce qu'on aime et avoir de l'argent. Vous voyez la différence? La nuance, elle est énorme. Alors, si vous avez envie de réveiller cette, j'allais dire putain, tant pis je le dis, allez hop, putain de puissance créatrice qui est en vous, que vous n'avez plus envie de galérer, que vous voulez être libre, que vous voulez être à la fois une mère autonome, une femme, mais aussi autre chose qu'une femme et une mère, parce que nous ne sommes pas que ces deux facettes-là, eh bien, waouh! Je vous attends avec impatience, je serai tellement heureuse de vous accueillir. Et puis, plus particulièrement, toutes les mamans aujourd'hui, je voudrais vous dire combien j'ai une gratitude infinie, moi, en tant que maman, que ces enfants qui m'ont traversée m'ont tellement permis d'ouvrir mon cœur. Parce que ça, c'est quelque chose, je dis pas que les hommes n'ouvrent pas leur cœur, attendez, hein, je suis pas en train de faire, je vous ai dit, du militantisme. Mais quand un enfant arrive en nous, et qu'on le porte 9 mois, et puis qu'on l'amène au monde, hein, parfois dans des souffrances, il faut le dire, hein, voilà, et qu'on voit ce bébé vulnérable devant nous, cette perfection de la vie, eh bien nous avons un atout fabuleux, c'est qu'à ce moment-là, le cœur, ils font, et on touche à cet amour inconditionnel. Et c'est dans cet amour inconditionnel qu'on puise une force incroyable. La vivance, elle est là. Dans cet amour inconditionnel, un bébé, on ne lui trouve aucun défaut. Et puis peu à peu, on va commencer à les laisser grandir. Et peu à peu, ce qui va se réveiller, ce sont des mémoires de jugement, de critique. Mesdames, il faut que nous stoppions cette machinerie-là. Parce que c'est nous qui sommes le maximum avec nos enfants. Le jugement est le plus grand poison, le plus grand virus de ce monde. Le jugement, la culpabilité, la peur, la honte, tout ça, c'est un amalgame de poisons qui viennent empêcher chaque être humain de se réveiller et de révéler sa joie dans le monde. Et vous trouvez ça normal? Pourquoi on trouve ça normal qu'on atterrit sur une planète, mais généreuse, merveilleuse, partout dans le monde? Et on trouve ça normal de galérer, d'en baver? Tout ça parce qu'à un moment donné, des gens ont pris le pouvoir. La politique, c'était quoi au départ? C'était permettre de vivre ensemble. Et là, maintenant, est-ce que c'est ça? Et peut-être que, mesdames, nous sommes en train de créer une nouvelle politique. La politique de l'être. Être avec les autres. La politique du royaume de nous. Pas que moi, ou pas que l'autre, pour lequel on se sacrifie. Et si c'était le moment?
de réveiller des potentialités et d'oser être, oui, femme, mère, businesswoman, mais dans la joie d'être. Et oui, accueillons l'abondance, parce que cette abondance, elle va nous rendre libres. À très bientôt et bonne fête à toutes les mamans et même les mamans que c'est pas des vrais bébés qu'elles ont mis au monde, mais elles ont mis au monde des projets, elles ont mis au monde leur joie. Waouh, je vous attends à bientôt.